Bonjour et bienvenue pour cette deuxième émission, donc deuxième émission 2022, Trophée des territoires 2022. Donc c'est pas la première émission de notre MAC des territoires. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Habib, bonjour à tous. Eh ben, merci d'avoir encore fait une fois de plus le déplacement jusqu'à Lille, hein, donc sur le plateau de Webcom TV, pour cette émission sur les trophées des territoires. Alors c'est une émission spéciale, hein, donc cette fois. Une émission spéciale parce qu'on a décidé de produire, enfin de faire, de réaliser ce qu'on appelle une foire aux questions, donc une FAQ. Ah. Là, il va commencer à parler comme le youtubeur. C'est ça. Une FAQ, exactement. Donc on a ciblé les 5 questions en fait qui revenaient le plus fréquemment. On a décidé de l'illustrer au travers d'une petite vidéo pour tout vous expliquer. Et je vais vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, le maire de Genasse, monsieur Daniel Valero. Voilà, alors la première question, Jean-Philippe, qui arrive souvent donc, quand on nous pose la question, c'est comment ça marche, Trophée des territoires? Alors, première étape, pour celles et ceux qui souhaitent devenir lauréats, nous vous invitons à vous rendre sur le site trophéedesterritoires.com. Vous avez un lien, un onglet qui s'intitule sur la barre du site « Candidater ». Donc, vous cliquez sur « Candidater », vous arrivez via un formulaire de contact, les noms, les prénoms, les coordonnées, de faire en sorte qu'on puisse le voir. Ça, c'est la première étape. La deuxième, il y a quelqu'un, un de nos collaborateurs respectifs qui revient vers vous dans un délai de 24 à 48 heures, qui vous propose ce qu'on appelle un lien Calendly. Donc c'est un lien qui permet, il y a beaucoup de mots, encore un mot du youtubeur. Voilà, entre les Calendly, les FAQ, les je sais pas quoi. Bon, un lien Calendly, donc c'est un lien en fait, c'est un agenda en ligne dans lequel vous avez différentes dates et différents. Pour prendre rendez-vous. Voilà, c'est juste pour prendre rendez-vous et faisons simple. Un lien avec des dates et des horaires que vous-même vous pouvez sélectionner. Donc ça c'est pour un entretien au préalable de 15 à 20 minutes, en l'occurrence avec Habib et moi-même. Et l'objectif de cet entretien, il est assez simple. Il est de pouvoir vous présenter dans un premier temps le dispositif Trophée des territoires, comment ça marche, à quoi ça consiste, ce genre de choses, et surtout que derrière vous puissiez nous présenter votre collectivité ainsi que les actions que vous menez, que vous avez menées ou que vous décidez de mettre en place dans votre commune. Alors collectivité ou entreprise, je précise. Bien sûr. Parce que c'est ouvert également aux entreprises, institutions, effectivement. Hein. Bien sûr. Donc ça, une fois que cette étape-là elle est passée, que la visio est terminée entre nous, nous statuons avec Habib sur la potentielle éligibilité de votre candidature. Donc si vous êtes éligible à la candidature, on revient vers vous. Bonjour, bonne nouvelle, vous êtes bien éligible à la candidature. Donc là, on vous transfère le dossier de candidature, vous le complétez, vous le remplissez et vous nous le renvoyez tous les vendredis de chaque semaine. L'ensemble du jury se réunit, donc on a réuni une dizaine d'experts des collectivités locales qui sont déjà présentés et qui vous seront déjà présentés lors de notre conférence. Et une fois que la commission s'est réunie, nous statuons savoir si votre projet il est valable ou non par rapport à Trophée des territoires. Alors pour résumer, Jean-Philippe, donc je dirais que simplement donc comment ça marche. 3 étapes. La première, vous remplissez un dossier de candidature, enfin il y a une candidature.
La deuxième, ça passe par un jury, donc qui va statuer de quel trophée, quelle catégorie, etc. Et si effectivement votre projet mérite d'être distingué. Et la troisième étape, c'est une fois que vous êtes lauréat, ben là, il y a toute une machine qui se met en route sur la communication avec des reportages vidéo, des reportages rédactionnels et bien évidemment avec cette cérémonie donc, qui est faite à la Tour Eiffel le 9 septembre où là, il y a une remise officielle avec généralement une centaine de décideurs sur place. Voilà, c'est bien ça. Voilà. Deuxième question, cher Habib, y a-t-il des frais de participation qui sont à prévoir? Alors, il y a des frais de participation, en fait, c'est ce qu'on appelle des frais de dossier, à partir du moment où vous êtes distingué, c'est-à-dire que le jury a statué sur votre dossier et dit, effectivement, vous êtes éligible et vous allez recevoir un trophée. Bien évidemment, tout ce qui est en amont, bon, il n'y a pas de frais, mais à partir du moment où votre dossier est accepté, il y a des frais de dossier. Pourquoi? Parce que c'est juste une année de travail avec 50 collaborateurs, à la fois des rédacteurs, voilà, donc des reportages vidéo, des artisans, qu'on a pris le parti d'aider des artisans qui étaient à l'arrêt parce que toute cette affaire est sortie à partir du moment où il y avait le confinement. Oui. Et donc voilà, et puis la Tour Eiffel, excusez du peu, c'est ce que j'allais dire. Organiser une cérémonie dans les hauteurs de la Tour Eiffel, donc forcément, donc il y a forcément des frais. Alors, il y a une question qui arrive, donc on a quelques candidats qui nous posent la question, Jean-Philippe. Voilà, donc est-ce que c'est fait pour des communes de grande taille? Donc, il y a des entreprises qui se posent la question, des micro-entreprises qui se posent la question s'ils peuvent être éligibles pour les trophées des territoires. Eh bien, il n'y a pas de critères à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous êtes une toute petite commune, même avec une centaine d'habitants, ou bien une grande métropole voilà, sur le territoire national, n'importe qui peut, en tout cas, prétendre à la candidature. Et je pense qu'on a des petites communes, là, d'ailleurs, qui sont lauréates, donc 1000 habitants. Oui, donc, bah, voilà. bien sûr, 1000 habitants, c'était déjà le cas l'année dernière. Il y avait aussi des départements, il y avait la région Grand Est, représentée par Jean Rotner. Donc, et justement, on avait la région Grand Est, c'est quand même énorme, ah oui, colossal. C'est colossal. Et on avait, d'ailleurs, si je ne m'abuse, c'est la région qui habite, dans laquelle il y a le plus de communes de toutes les régions de France. Et donc voilà, donc on a la région Grand Est. Une palette qui est très large. Bien sûr, et on avait un maire d'une plus petite commune de 1000 habitants qui a candidaté, qui a osé et qui a fait le nécessaire. Quatrième question, Habib, est-ce que vous pouvez nous dire si dès lors que nous remplissons un dossier de candidature, on peut s'assurer de l'obtention du trophée? Alors c'est vrai que cette question revient régulièrement. Donc voilà, à partir du moment où j'ai rempli mon dossier, est-ce que je suis sûr d'avoir un trophée? Désolé, je vais vous dire non, parce que ça passe par un jury, donc forcément. Alors, il faut savoir que notre jury est composé quand même de personnes de la société civile qui sont neutres, parce qu'il y a une neutralité à la fois politique, et puis il y a des jeunes qui vont aller, vous savez, les jeunes, ils vont aller voir un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, enfin donc on regarde tout ça. Donc, bien évidemment, et il nous est même arrivé, donc on peut le dire, de refuser quelques dossiers, ou alors de demander sur certains dossiers de revoir leur copie, ou de la reposer pour l'année qui suit, tout simplement parce que on ne pouvait pas distinguer quelque chose qu'on ne peut pas distinguer, parce qu'il y va aussi de l'image de ces trophées, et par respect aux lauréats, donc on essaie d'être alors pas trop exigeants, parce que on récompense l'effort. On l'a dit, on ne récompense pas la taille. On ne récompense pas la taille d'un... Il ne faut pas que ce soit un projet grandiose, mais on récompense l'effort, il faut que cet effort soit sincère. Et il y a aussi une grosse partie, nous, ce qu'on étudie réellement en commission, c'est on a à cœur de regarder le dossier qui est présenté avec la réalité. C'est-à-dire que ça, je remercie j'en profite du moins pour remercier vos équipes. Il y a une grosse veille des réseaux sociaux, du web, de la PQR qui est effectuée. Donc systématiquement, vous nous envoyez un dossier d'une dizaine de pages. Nous, on le double facilement avec tous les articles qui sont sortis sur le sujet. On traite aussi les commentaires qui sont publiés sur les réseaux sociaux. Si vous nous dites que c'est le plus beau projet du monde et qu'on s'aperçoit que dans votre population, tout le monde pense
pense du moins que c'est un mauvais projet. Donc voilà, on étudie tout ça, et même quand on a étudié tout cela, on ressollicite, parce qu'on ne peut pas uniquement s'arrêter au bout du nez, je ne sais pas l'expression, mais on ressollicite une visioconférence, voilà, pour dire, bah, nous on a vu ci, on a vu ça, qu'est-ce que vous en pensez, quel est votre retour? Donc toujours la réalité, les réseaux sociaux et la PQR. Alors, on va quand même préciser que la majorité des dossiers aboutissent. Hein, donc, c'est pas la majorité des dossiers qui nous semblent intéressants aboutissent. Mais effectivement, ça peut arriver qu'un dossier soit recalé pour soit le revoir, soit pour une autre année. On en a eu une dizaine l'année dernière qui ont été refusés. Cette année, bah, le premier, il n'a pas eu de chance. Celui qui l'avait déposé, on l'a aussi refusé parce que c'était pas du tout dans l'esprit de notre projet. Et bon, il y a des choses un petit peu, l'année dernière, des choses un petit peu délirantes, ou bien des dossiers qui n'étaient pas vraiment aboutis, ou même parce qu'il y avait, certains souhaitaient aussi avoir plus de matière pour l'année suivante. Donc, à étudier. Donc cette année, je pense qu'on sera peut-être dans les mêmes ratios, donc une dizaine en moyenne de refusés. Alors, il y a une autre question qui est liée à celle-là, donc c'est la temporalité des dossiers. Donc, est-ce que mon projet, aujourd'hui, qui ne sera visible qu'en 2023, est-ce qu'il est éligible pour les trophées des territoires, pour obtenir un trophée? Le cœur même de l'opération Trophée des territoires, c'est de mettre en avant celles et ceux qui font battre tambour battant le cœur de nos territoires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement au-delà de la belle phrase? Ça veut dire que nous primons les projets passés, présents et futurs. Donc il y a une réalisation qui a pu se dérouler il y a 2 ans, il y a 1 an, et voilà, vous souhaitez mettre l'accent dessus pour pouvoir la promouvoir. Nous pouvons l'étudier. Les projets présents, naturellement, cela va sans dire, et en même temps les projets futurs. D'ailleurs, je ne m'avancerai pas, mais je sais qu'il y a un projet, un dossier qui a d'ores et déjà été validé en commission pour une inauguration d'un bâtiment en décembre 2022. La cérémonie va se faire le 9 septembre prochain. Absolument. Donc voilà, on va prendre un petit peu d'avance sur ce sujet-là. Alors, il faut juste préciser que quand on est dans un stade de projet, on a besoin, pour les besoins de la rédaction notamment et des reportages, on a besoin de matière. Donc bien évidemment, il faut que ce projet soit réel, qu'on ait des illustrations, des maquettes et qu'on puisse avoir de quoi nourrir toute la rédaction qui va se faire et la communication qui va se faire autour de ce projet. Alors je voudrais rajouter une autre question, mon cher Jean-Philippe, qui revient parce qu'en fait on a eu le cas il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours je crois, 2 ou 3 jours. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a une commune qui ne savait pas où est-ce qu'il fallait cocher. Il y a 25 catégories. Ah oui. Il y a 25 catégories. Et cette année, donc la nouveauté, c'est qu'on a rajouté une case. On a dit, vous pouvez dire que le jury lui-même propose un trophée. Pourquoi? Parce que, d'une part, tous les trophées qui sont remis, on essaie de les mettre, en tout cas on les met sur le même piédestal. Hein, et donc on s'arrange pour que ce ne soit pas des trophées trop génériques, développement durable, donc c'est un trophée générique. En avoir 4-5, ça n'a pas beaucoup de sens et ça ne donne pas de visibilité pour chaque distinction. Par contre, dire que ça c'est le trophée de la performance énergétique, ça c'est très parlant par rapport à un projet. On sait déjà dans quoi est-ce qu'on est. Donc ce qui fait que lorsque vous remplissez votre dossier, vous ne savez pas quelle action mettre en avant, parce que parfois il y a des communes qui ont 4-5 domaines d'activité, eh bien donc le jury est là aussi pour dire, nous avec notre regard extérieur, voilà ce qui nous paraît vraiment extraordinaire. D'autant plus qu'on a un regard sur tous les dossiers qui viennent et on sait comment valoriser les uns par rapport aux autres. Voilà, merci. Je pense qu'on a balayé un petit peu le plus gros des questions. Les principaux sujets. Si vous en avez au-delà de cette petite vidéo, vous pouvez naturellement nous contacter, que ce soit, vous pouvez naturellement nous contacter. Avec donc l'adresse qu'il faut noter, donc c'est trophéedesterritoires.com. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions, si vous en avez d'autres, et puis n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, il y a encore possibilité de candidater pour les Trophées des Territoires 2022. On vous dit à bientôt pour la prochaine émission, donc Trophées des Territoires, et merci de nous avoir suivis en tout cas. Merci à tous, à bientôt.